Dans cette vidéo, je continue la correction de l'exercice 9. Il s'agit de la deuxième partie où je vais nommer les composés 4 et 5 selon la nomenclature officielle UPAC. Ces deux composés appartiennent à la famille des hydrocarbures insaturés. On a des doubles et des triples liaisons. Alors, comment nommer un hydrocarbure insaturé en général? La première des choses, c'est le choix de la chaîne principale. Elle doit contenir le plus de carbone. Ensuite, elle doit contenir le plus d'insaturation. Ces insaturations doivent avoir l'ensemble de plus bas indices. Dans le bloc suffixe, s'il s'agit de double liaison, donc d'alcène, c'est le suffixe N. S'il s'agit de triple liaison, donc d'alcyne, c'est le suffixe IN. Si dans la chaîne principale, j'ai des doubles et des triples liaisons, le suffixe est N-in. Une remarque ici, ces insaturations sont accompagnées de leur position et en ce qui concerne l'orthographe du suffixe N, quand il y a le E, l'accent ici est un accent grave. Quand il n'y a pas le E, l'accent est un accent aigu. Dans le bloc préfixe, on a toujours les ramifications qui sont classées par ordre alphabétique. Maintenant qu'on sait comment nommer un composé qui a des insaturations, on passe pour nommer le composé 4. Donc la première des choses, c'est le choix de la chaîne principale. Elle doit contenir le maximum de carbone. Donc ici, c'est la chaîne avec 5 carbones que j'ai mise en rouge. Donc 5 carbones, il s'agit donc du pentane. Sur cette chaîne, j'ai deux ramifications. Ces ramifications doivent avoir l'ensemble de plus bas indices, ce qui veut dire que je commence la numérotation par la droite, ce qui donne à la ramification méthyle la position 2 et à la ramification méthylène la position 3. D'où le nom 2-méthyle-3-méthylène pentane. Ici, on a gardé le E final de la ramification méthylène parce qu'on a deux consonnes. C'est pour les séparer. Et comme il y a le E, l'accent ici est un accent grave. Je passe au composé 5. Alors, première chose, c'est le choix toujours de la chaîne principale qui doit contenir le maximum de carbone. Je remarque ici, j'ai une chaîne avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. C'est une chaîne que j'ai mise en bleu. Deuxième possibilité, j'ai une autre chaîne avec 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et celle-ci, elle contient 6 carbones et en plus, elle a la double et la triple liaison. Donc, celle que je vais retenir, c'est celle qui contient le plus de carbone et le plus d'insaturation. Donc, pour 6 carbones, c'est ex. Et pour le suffixe des doubles et triples liaisons, c'est N-in. Ces liaisons multiples doivent avoir l'ensemble de plus bas indices. Alors, je vais numéroter par la droite. La numérotation bleue, elle donne l'indice 1 à la triple liaison et l'indice 5 à la double liaison. Si je numérote par la gauche, on a l'indice 1 pour la double liaison et l'indice 5 pour la triple liaison. On remarque que l'ensemble des indices est le même dans les deux cas. D'où l'application de la règle qui me dit que la priorité est donnée à la double liaison, c'est-à-dire que ici le choix va vers cette numérotation qui donne l'indice 1 à la double liaison. Il me reste les ramifications. Les ramifications sont par ordre alphabétique éthyle et méthyle. Donc éthyle en position 3 et le méthyle en position 4. D'où le nom de cet hydrocarbure insaturé. 3 éthyle, 4 méthyle, ex, 1 N, 5 in.